Salut à tous et bienvenue sur le divan. Salut Jules. Salut Yo, salut à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur un film qui vient de paraître au cinéma, qui est sorti mercredi et que nous sommes allés voir ensemble cet après-midi. Le nouveau Christopher Nolan, j'ai nommé L'Odyssée. C'est ça, on est allé le voir comme il a dit juste cet après-midi et c'est un film qu'on a adoré tous les deux, on est à peu près du même avis là-dessus. Ouais, dans l'ensemble, ouais. Alors, c'est un film qu'on attendait. Moi, personnellement, j'attendais depuis 2 ans. Dès qu'ils ont annoncé, après Oppenheimer, qui était un superbe film que j'avais adoré de Nolan, ils ont annoncé donc le prochain projet de Christopher Nolan, qui est donc L'Odyssée, l'histoire d'Ulysse. Et c'est vrai que la première bande-annonce qui était sortie il y a quelques mois m'avait beaucoup hypé. Et donc j'attendais vraiment ce film. Toi, je sais que t'attendais beaucoup moins. Ouais, j'en avais entendu parler. Après, moi, faut savoir que j'aime beaucoup l'Iliade et l'Odyssée, donc les deux histoires très connues de Homère. Et j'attendais pas grand-chose du film dans le sens où j'étais pas hypé par le truc, mais je pensais pas non plus que ça allait être un flop. En fait, j'attendais vraiment de voir pour me faire mon propre avis. Ouais, voilà. Bah moi, j'avoue que j'avais une grosse hype et il y a eu beaucoup de polémiques. On parlait un petit Ouais. peu de wokisme, de choix des acteurs, Mm. des décors, de plein de choses avant le film. Et en fait, bah il en est rien quoi. Enfin, ou très peu. Alors Ouais, il y avait déjà une polémique autour de Elliot Page. Elliot Page, voilà, qu'on Donc, pensait dans le rôle de Achille, parce que pour ceux qui se souviennent, le film ouais. 3, il y a une vingtaine d'années, tenu donc le rôle campé Mm. par Brad Pitt, donc assez musclé. C'est vrai qu'Elliot Page, donc c'est un acteur qui à la base c'était une femme, C'est ça. et c'est vrai que il est pas très grand, il est assez sec, Mm. donc ça a fait une polémique. Beaucoup disaient oui, ça va être lui Achille, c'est n'importe Mm. quoi tout ça, et en fait il a pas du tout ce rôle-là dans le film. Non, et même, enfin, surtout, Puis il est même, très bon en fait. ouais, il était très bon dans le film. En fait, c'est beaucoup de gens qui ont aussi parlé de ça sans trop savoir. J'avoue que moi non plus, je savais pas trop quel rôle il Non, on allait savait jouer. pas quoi, bah, quoi ça tourne Mais c'est vraiment en ça, fait. c'est que surtout, en fait, même s'il avait joué Achille, moi, j'ai grandi aussi avec le film 3, avec les Péplum, bah, toi aussi avec Gladiator et tout. Oui, c'est des mecs, que ça soit Russell Crowe à l'époque, pardon, ou Brad Pitt, c'est des mecs, bon, ils avaient des bras, c'était mes cuisses. Donc certes, il y avait une certaine image un peu des héros grecs, mais bon, je voulais quand même attendre de voir avant de me dire, ah, c'était un mauvais choix de rôle. En soi, Non, c'est voilà, un mais en fait, on n'est très pas du bon tout sur ce acteur. personnage, donc en fait, moi, ça ne m'a pas posé de problème. Moi non plus, et le jeu est C'est très pareil, il y bon, avait hein. le choix de l'actrice africaine pour jouer Hélène, Hélène de Troyes, ouais. qui est donc une femme noire. Et franchement, ça m'a pas posé de problème non plus dans le film, ça m'a absolument pas dérangé. C'est pas un Non. personnage non plus principal, c'est pas un personnage Ouais. qui prend beaucoup de place dans le film, mais Et même si ça l'avait été, j'avoue que ouais, ça non, aurait pas été dérangeant, hein. c'est une L'actrice, très jolie femme ouais. elle tient très bien son rôle. Enfin, je veux dire, il y a Mm. même pas de sujet. Moi, ça Mm. m'a pas dérangé. Je comprends pas toutes ces polémiques. Non, moi non plus. Elle apparaît pas beaucoup, comme on dit, mais en fait, les moments où elle apparaît, justement, elle a cette espèce de, on va pas vous spoiler l'histoire, en fait, on va essayer de moins spoiler possible, Ouais. mais il y a une espèce de moment, en fait, où elle doit, trahir un peu ses émotions. Elle montre pas vraiment les émotions qu'elle ressent parce qu'elle doit un peu les cacher. Et elle a une espèce de colère froide qui est cachée et qui est extrêmement bien jouée, en fait. C'est un moment un Ouais, non, peu, ça met c'est un peu mal à l'aise et c'est, le rôle est assez bien hmm, joué. L'actrice ouais, tient son film. Et voilà. Après, bon, on va pas parler que des oui, polémiques. On va parler plus globalement quand même du film, de ce qu'on en a pensé. En tout cas, je sais pas toi, moi, je suis ressorti de là déjà visuellement. oui, c'est beau. Le film claque. Oui, C'est oui, quand même un oui. film qui peut être un petit peu long par moments. Ça bavarde un petit peu. Ça prend le temps aussi de poser les personnages. C'est vrai que si on connaît pas forcément la mythologie, si on connaît pas Ouais. l'histoire d'Ulysse, tout ça, on peut être un petit peu perdu. Moi, je m'étais un petit peu renseigné. J'avais vraiment des simples bases. Franchement, j'ai passé un super bon moment. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des passages où ça enchaîne quand même pas mal Ouais. les scènes de bataille ou des moments précis et on n'a pas forcément de répit. Ça aurait peut-être des fois mérité un petit peu plus de temps entre chaque scène, on va dire, Mhm. épique. Mais globalement, les 2h50 passent très vite. Ouais. On Ça, passe un très c'est, bon moment, quoi. bah, ouais, moi, c'est ce que j'en ai pensé. Après, sur le fait que le rythme aille vite, justement, on avait déjà parlé, mais je pense que rentrer l'Odyssée, alors bon, 2h50, c'est long pour un film, hein. Enfin, Ouais. c'est long, c'est une Enfin, en très fait, grande durée. oui et non pour un film, enfin, pour ce genre d'œuvre, Oui, voilà. ça pourrait être plus long, en fait, mais C'est ça, mais pour rentrer tout ce qu'il y a, parce que bon, dans l'Odyssée, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas forcément montrées dedans, et c'est normal, en fait, on peut pas tout montrer dans un film. Mais moi personnellement, le rythme m'a pas du tout dérangé. Vraiment pas du tout. Le début qui sont un petit peu lents. Euh, Ça marche beaucoup avec des souvenirs. En fait, il y a beaucoup, une grande partie du film, c'est En des fait, on est souvenirs. chez Nolan, donc on a un peu cette patte Nolan, Mm. déjà, dans la façon dont c'est filmé,
les décors qui sont magnifiques. C'est beaucoup c'est beaucoup de réel en fait. Il y a Oui, très peu de complètement. CGI, à part certains monstres, le Cyclope qu'on entrevoit dans la bande-annonce. Oui, il y a un petit peu de CGI forcément, Ouais, mais sinon globalement c'est beaucoup d'effets pratiques. ouais, C'est un peu à l'ancienne et c'est des super grands espaces. Enfin, c'est très beau, c'est très bien filmé. Ça, Nolan il sait faire et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu flashback c'est ça. qui est propre un petit peu à son réalisateur en fait. Oui, c'est ça, ça joue beaucoup autour de ça. Et les flashbacks, justement, je trouve que le rythme rapide dans les souvenirs, parce que bon, c'est les souvenirs d'Ulysse, hein, après on sait que ça parle de son voyage, mais je trouve que comme c'est les souvenirs qu'il a, c'est des espèces de parts de ce qu'il a vécu qui s'enchaînent, où il n'y a pas besoin forcément d'un enchaînement, puisqu'à ce moment-là, il y a d'autres scènes qui enchaînent avec ça. Oui, Bon, c'est assez justement, bien rythmé, ouais. donc je trouve que même si c'est un peu rapide, le rythme, en fait, c'est bien desservi par le film. Bah, Nolan, c'est un réalisateur qui aime bien avoir un montage aussi Ouais. un peu rushé, un peu rapide. Et là, ça prend le temps. Aussi, c'est un film, je trouve, où, mine de rien, il aime bien nous faire réfléchir, enfin, Mhm. même énormément, mettre des twists. Là, on n'est pas trop sur ça encore. Je trouve que c'est pas un film où on a besoin de trop réfléchir non plus. Non. Il nous habitue à pire. Mais en fait, c'est vraiment une belle aventure. Enfin, sur le plan visuel, sur le Ouais. plan, moi, Musical. sur le plan musical aussi, la musique. Alors, on n'a pas, moi, ce que je reproche un petit peu au film, c'est qu'on n'a pas on n'a pas un thème vraiment principal et récurrent qui Ouais. revient. Mais par contre, on a des musiques qui sont haletantes, qui mettent le suspense, qui donnent le ton du film. Et c'est vrai que ça monte en pression. Il y a une tension en fait constante sur Ouais. certaines scènes qui est ultra bien gérée et que la musique va sublimer, je trouve. Ouais, mais même les lumières, enfin, pour ce que je m'y connais, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais les lumières, j'ai trouvé ça très beau, la colorimétrie, le son, l'image, et surtout, enfin, principal, le jeu des acteurs. Ouais. Enfin, En Matt fait, Damon Matt est Damon, j'ai trouvé bluffant parce que exceptionnel dedans. faut remettre un peu le casting. Donc on a Matt Damon qui va jouer Ulysse, son fils Télémaque qui est joué par Tom Holland. Très bon aussi. Que c'est un acteur que moi je demande à confirmer parce qu'il est jeune, il a fait les Spider-Man, il a fait une Uncharted, enfin il a pas eu encore vraiment des rôles. Bon, vous allez me dire marquants sur Spider-Man, mais pour moi ça demande Oui. pas un pur vrai jeu d'acteur. Oui, c'est ça. C'est pas, on n'est pas dans l'émotion. Là, je trouve que Tom Holland déjà il est étoffé, il tient son rôle. J'étais un peu curieux de voir ce que ça allait donner. Et franchement, je l'ai trouvé assez bluffant. Ah oui, complètement. Moi, j'ai adoré son rôle. J'ai beaucoup aimé aussi Anna Thaoué, Anna Thaoué, qui donc, joue qui joue Pénélope. Pénélope, la femme d'Ulysse, donc la femme de Matt Damon, qui est pareil, bah, elle tient son rôle à merveille comme d'habitude. Magnifiquement. Zendaya, bon, on la voit très peu, mais le peu où elle est là, elle arrive quand même à transmettre des émotions assez fortes, même si c'est Ouais, bon, c'est pas le film où ils on la voit tiennent le tous plus. bien leur rôle. Robert Ouais, Pattinson, qui est un antagoniste ouais. qui Très très euh, bon. très bon. Après, je pense qu'on aurait pu le voir un petit peu plus. On le voit surtout Ouais. plus à la fin et quelques bribes par-ci par-là au début, le temps de poser un peu le Mm. personnage. Mais c'est vrai on aurait demandé un petit peu plus. Après, il est super bien tenu. Ouais, en fait, c'est un très bon antagoniste parce qu'on a envie de le frapper. En Ah fait, oui, on a envie il de le pète la mettre par claque. terre et de le cogner, donc En c'est fait, un à la très fois, bon il fait antagoniste. puissant, alors qu'en fait, on sait que c'est pas du tout le cas, que Oui, c'est un voilà, vicieux et que c'est une petite merde, mais en fait, quand vous ressentez autant de haine envers un personnage, c'est c'est que que le c'est mec, réussi il l'a quelque très part. bien joué, quoi. Voilà. Après, moi, je mets un point quand même. Je tiens à préciser, Matt Damon, c'est un acteur dont je suis pas spécialement fan. Je l'adorais jeune dans Will Hunting. Mhm. Je l'ai bien aimé dans Seul sur Mars, à la rigueur, ou dans Interstellar, ou dans Oppenheimer aussi. Mhm. Mais là, pour moi, je Ouais, trouve c'est... qu'il pète la classe dans Ah ce oui, oui, film. Que ça complètement. soit jeune ou plus vieux, parce que bah voilà, il y a quand même une certaine ellipse de plusieurs années. Mais le personnage est genre déjà bien construit, bien Mhm. écrit. Il le joue superment bien. Ouais. On serait peut-être pas à l'abri d'un Oscar. Ah, moi, je pense C'est, que ça peut entrer complètement dans la course, hein, parce que, il est bluffant. ouais. En plus, déjà, alors, je tiens à le dire, mais physiquement, à son âge, Ah, il est monstrueux. C'est vrai que dans le quand film, il même a un un physique physique. monstrueux. Et oui, toute la palette d'émotions qu'il arrive à faire passer, alors que, on le sait, les héros grecs, en général, c'est des héros de films d'années 90, c'est-à-dire c'est des mecs qui n'ont pas d'émotion. Un peu Et bourrin. ouais, c'est ça. Et là, en fait, il arrive à faire passer son émotion. On comprend aussi tout le raisonnement qu'il a, parce que bon, il n'y a pas de gros plot twist ou de choses comme ça, comme Non, Nolan mais a. Mais il y a toute une il y a une réflexion. vraie construction du personnage qui va même un petit peu se casser la gueule Ouais. avec tous ses soldats ou qui vont presque se mettre contre lui un petit peu et en fait il va être obligé de réfléchir, de repenser sa Oui. façon de faire, de comment il va faire son voyage, est-ce qu'il va réussir à rentrer chez lui aussi, c'est ça la trame du film. Est-ce qu'il veut rentrer chez Est-ce lui? qu'il veut rentrer chez lui et en fait on passe par plusieurs émotions et le personnage est bien construit en fait. Ouais. Et je trouve il le tient à merveille quoi. Donc Il y a aussi le roi de Sparte,
John Bernal, pardon, on avait pu voir dans The Punisher, dans d'autres films, dans The Walking Dead, qui joue superment bien. C'est pareil, il a un petit rôle entre guillemets, mais en fait le rôle lui va très bien, c'est-à-dire physiquement et la façon de parler, je veux dire, c'était le rôle qui lui allait. Et donc voilà, donc en gros, c'est le petit point sur le casting. Après, globalement, pour moi, c'est réussi. Franchement, allez le voir. Alors après, voilà, si vous avez connaissance évidemment du mythe et de l'histoire d'Ulysse, de l'Odyssée d'Homère, vous allez, je pense, prendre un plaisir. Si c'est pas le cas, vous êtes peut-être parfois un petit peu plus bloqué. Ou ça va vous ouvrir complètement. Ça va vous ouvrir aussi. C'est Keto Double. Après, c'est en termes de cinéma pur, pour moi, c'est une grosse réussite. Le film est déjà en train de cartonner. On est peut-être sur, je crois qu'on est sur le meilleur démarrage de Nolan. Enfin voilà, moi j'ai pris une claque. C'est le genre de film pour lequel je vais au cinéma. J'ai vraiment adoré. Toi d'ailleurs, tiens, pour terminer la vidéo globalement de ce qu'on a pensé, ton avis un petit peu des films qui t'ont marqué de Nolan, où est-ce que tu situerais justement l'Odyssée En fait, je pense que je vais attendre un peu avant de me dire où est-ce que je le situe pour savoir si dans 6 mois, 1 an, c'est un film qui m'a encore marqué. Mais moi, il y en a 2 qui m'ont énormément marqué chez Nolan. Il y a Le Prestige, donc avec Hugh Jackman, Christian Bale, voilà, énorme, allez le voir. Et le deuxième, c'est Batman The Dark Knight. Voilà. Évidemment. Que je trouve extraordinaire avec un Heath Ledger monstrueux. Moi, j'ai regardé Memento justement avant d'aller voir le film. Je me suis fait Memento que j'avais pas vu, qui est un de ses premiers gros films et que j'ai adoré avec ce twist à la fin et tout, typique de chez Nolan. Moi, c'est quand même celui où j'ai pris une claque vraiment, où je trouve qu'il a poussé son cinéma, notamment avec les 3 temporalités et les effets visuels qui sont vachement balèzes. C'est Oppenheimer. Alors je l'ai pas vu. Mais... Alors franchement, je te le conseille. C'est un petit peu long, c'est vrai. Mais le film, tu prends une claque. Après, il y a également Interstellar, je dirais, ou Inception, qui sont des classiques de Nolan. Petit point quand même que je mettrais sur l'Odyssée, parce que je pense qu'il peut faire partie du top 3 quand même. Mais je pense qu'il faut attendre, tu sais, dans l'année, et tu te dis avec le recul, est-ce que vraiment... Le point, pour terminer, que je mettrais quand même, Nolan, c'est très froid en général son cinéma, il n'y a pas énormément d'émotions. Là, quand même, dans le film, il a fait un effort. Je trouve il nous fait plus passer d'émotions que d'habitude, surtout à la fin. Enfin voilà, on va pas spoiler, mais en tout cas, allez voir le film et dites-nous en retour si vous l'avez vu, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez complètement un avis différent, ça peut... ce que vous en avez pensé. Et encore une fois, je pense que si vous n'êtes pas du tout familier avec les histoires grecques, la mythologie grecque, allez-y, ça peut vous ouvrir à des choses. Et petit autre point, si vraiment vous connaissez pas et que vous voulez mieux connaître, il y a une série de dessins animés Ulysse qui avait il y a quelques temps et qui peut aussi être intéressant. Voilà, être très intéressante là-dessus. Ça marche. Bon, mon jus. Merci à toi. Ciao, et à plus tard.